Chronique d'une décroissance économique signée Donald Trump. 3 mois après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump se trouve confronté déjà à une réalité économique moins glorieuse que ses discours de campagne. Au premier trimestre 2025, le PIB américain a reculé de 0,3% en rythme annualisé, une contraction inattendue bien inférieure aux attentes des économistes. L'ancien président Joe Biden est aussitôt désigné comme coupable. Il nous a laissé avec de mauvaises statistiques, martèle Trump, comprendre le chien, c'est l'économie, la rage, c'est l'héritage démocrate. Et pourtant, cette baisse n'a rien d'exogène. Elle résulte en grande partie aux effets secondaires des politiques trumpiennes elles-mêmes, en particulier la relance brutale de la guerre commerciale. Face à la menace de nouveaux droits de douane, les entreprises américaines ont accéléré leur importation, sapant mécaniquement le PIB. Le bond des achats à l'étranger n'est pas un hasard, mais une course contre la montre imposée par la stratégie économique d'un président et un paradoxe aussi. Trump prétend protéger l'industrie américaine, mais ces mesures précipitent les achats à l'étranger et désorganisent aussi l'appareil productif. Loin de la prudence, Trump préfère donc l'esbrouffe. À Warren, dans le Michigan, il s'auto-célèbre devant une foule conquise. Les 100 jours les plus réussis de toute histoire présidentielle. Immigration, inflation, commerce, diversité, tout y passe. La vérité économique, elle reste en coulisses. Le ralentissement, l'inflation, interprétée comme une baisse des prix, le prix de l'essence minoré, le prix des œufs allègrement manipulé. Et pendant que la croissance cale, les marchés décrochent. Dow Jones, Nasdaq, Standard & Poor's, tous en baisse depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Mais peu importe les indicateurs réels, l'important pour Trump, c'est le récit. Celui d'un sauveur qui tente de redresser un pays saboté par ses prédécesseurs, empêché dans sa mission par les juges, la Fed, les fonctionnaires, en télétravail et une politique de diversité. Un récit binaire. Vous êtes avec nous, vous êtes contre nous, calibré pour galvaniser une base électorale plutôt que de rassurer les marchés. Trump affirme que tout le monde veut conclure des accords avec les États-Unis. Mais ce tout le monde semble fuir l'incertitude. Et si l'économie américaine ne redémarre pas rapidement, il ne suffira pas d'accuser Joe Biden pour masquer l'onde de choc que provoque une présidence sous stéroïdes politiques.